Oui, merci. Isaïe 40, verset 29 à 31. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué et multiplie les ressources de celui qui est en peu. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol, courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Amen. Moi, j'ai une autre version, d'autres aussi ont une autre version, j'aime bien ta version aussi. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe et défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça change juste un peu. Et c'est bien d'avoir plusieurs compréhensions, c'est pas mal. Mon thème d'aujourd'hui, de ce soir, est « Quand mes forces s'épuisent, Dieu devient ma force ». Quand mes forces s'épuisent, Dieu devient ma force. Avant d'attaquer, je veux raconter un petit récit. Imaginez maintenant un coureur. Là, bientôt, il y aura Mora Fribourg, comme vous voyez. On sait tous, hein, en octobre, là, 1er octobre, je crois que c'est le premier week-end d'octobre, il y a Mora Fribourg. Maintenant, tu veux faire Mora Fribourg. Tu te prépares pour Mora Fribourg. Tu vas aller t'entraîner, tu vas marcher. Si tu veux marcher, tu vas marcher un peu. Si tu veux marcher rapidement, tu vas t'entraîner à marcher rapidement. Tu vas peut-être même faire du physique, aller faire du fitness, un peu de musclé pour justement pas te blesser et avoir ce but d'arriver à la fin de Mora Fribourg. Tu vas courir aussi peut-être. Parce que Mora Fribourg, c'est 17 km. Maintenant, le jour arrive. Tu te sens prêt, tu es là, tu es avec tes potes, tout seul, hein, peut-être. Et ton challenge est d'arriver à Fribourg, en partant depuis Mora. Donc tu es là, tu commences, on y va. Allez, tu commences gentiment. Premier kilomètre, tu passes. Deuxième kilomètre, tu passes. Troisième kilomètre, ainsi de suite. Tu arrives au 10e kilomètre, là, la fatigue commence à arriver. Tu te dis, pourtant, je suis prêt. J'ai réussi. J'ai avancé. Je me suis entraîné. Là, la fatigue commence à arriver. Petit à petit, tu deviens de plus en plus long. Petit à petit, tu te dis, des mots commencent à venir dans ta tête et dire que tu n'y arriveras pas. Petit à petit, tu te dis, je ne vais vraiment pas y arriver. La ligne d'arrivée, elle est encore très loin et je n'y arriverai pas. Et à ce moment-là même, une personne arrive. Il te tend la main. Tu arrives peut-être, tu passes devant des personnes là qui donnent à boire pour te réhydrater. À ce moment-là, tu passes là, la personne elle te tend la main. Là, toi, dans ta tête, tu dis déjà, c'est fini, je n'y arriverai pas. Il te tend la main, il te donne à boire, il te dit quelques mots de réconfort. Et là, l'énergie arrive à nouveau, il t'a réconforté et au final, tu arrives jusqu'à la fin et tu traverses la ligne d'arrivée. Maintenant, ça peut arriver à tout le monde. Là, c'est juste un exemple. Mora Fribourg, on court et on dit que c'est trop loin. Mais ça peut aussi arriver dans nos vies de tous les jours. Au travail, dans nos familles, ça peut arriver aussi. C'est compliqué des fois. Et on est content si une personne peut nous tendre la main. Mais cette personne-là qui nous tend la main, qui vient t'aider, qui vient te réconforter, cette personne-là qui va venir te parler dans l'oreille, va te faire un câlin quand on aura besoin, ou il va te dire vas-y, tu peux y arriver, il va te mettre sur cette piédestal. C'est qui cette personne-là, à votre avis? Cette personne-là, moi je vais vous dire qui c'est. Cette personne-là, on la connaît tous. Cette personne-là, elle est à côté de vous tous les jours. Cette personne-là marche à tes côtés, te protège tous les jours. Cette personne-là, c'est Dieu. On peut le voir dans le premier verset, verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il donne la force. C'est qui donne la force? C'est Dieu. Cette personne-là qui t'a donné à boire quand tu es allé et qui était au bout, c'est Dieu qui est venu à tes côtés, qui t'a dit vas-y, avance, tu peux y arriver. Tu peux aller au bout de ton périple. Cette personne-là
qui donne à celui qui est fatigué, c'est que Dieu. Mais il faut être conscient que c'est Dieu qui est là. Il faut être conscient que c'est lui qui augmente la vigueur de celui qui tombe. Il faut être conscient que c'est lui en qui on peut se tourner à ce moment-là. La force, la vigueur, celui qui donne, c'est simplement Dieu. Celui qui ramasse, ceux qui tombent, c'est Dieu aussi. C'est Dieu qui aide à pouvoir aller de l'avant. Lui seul, il voit ça. Parce qu'il t'aime, il m'aime, il nous aime. Et il n'aime pas voir ses enfants trébucher. Il n'aime pas voir ses enfants dans la souffrance. Dieu est présent. Avant même de parler de voler comme un aigle, il faut comprendre que Dieu commence toujours par fortifier celui qui est à terre. Qu'est-ce que ça veut dire fortifier? Tu vas te dire fortifier, on entend tout le temps, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, va de l'avant. Que veut dire fortifier? Fortifier veut dire être ébranlé dans sa foi ou dans sa vie. Perdre la stabilité spirituelle, morale ou physique. Vaciller sous les poids. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Ah là, c'est là. Excusez-moi, c'est pas ça. Alors, fortifier, ça veut dire. D'accord. Pourquoi ça veut dire là? Voilà, j'ai trouvé. Excusez-moi. Fortifier, ça veut dire ça. Recevoir de Dieu une force intérieure et spirituelle. Ça veut dire être affermi dans la foi pour résister à la peur, à la tentation et à l'épreuve. Ça veut dire encore avoir le courage de continuer quand nos propres forces sont limitées. Et dernier point, c'est une action divine et spirituelle qui agit sur notre être entier, le corps, l'âme et l'esprit. Fortifier veut dire toutes ces choses-là. Alors quand on te dit fortifie-toi et prends courage, il t'englobe. Dieu te donne la force dans ton âme, dans ton esprit, de pouvoir aller de l'avant. Dieu est présent. Il t'aide à pouvoir avancer. Seul Dieu peut faire cela. Il te donne spirituellement ce que toi tu n'arrives pas à faire. Quand tu es abattu, c'est Dieu qui arrive et qui t'aide à aller de l'avant. Quand tu es abattu, quand tu es au bout, c'est Dieu qui te touche et qui te porte. Il te fortifie. Il te fait aller de l'avant. Comme dans cet exemple, quand tu perds confiance, il vient vers toi, il t'aide. Mais laisse Dieu t'aider. Ouvre ton cœur à qui t'aide. Laisse-le arriver à tes côtés. Laisse-le prendre ta main. Souvent, nous, en tant que personne, on n'aime pas ça. On n'aime pas que Dieu nous aide. On n'aime pas qu'une personne nous aide même, souvent. Surtout quand tu es une personne qui marche seule ou qui s'est toujours débrouillé tout seul. Aujourd'hui, tu n'es plus tout seul. Aujourd'hui, tu as Dieu à tes côtés. Alors laisse-le t'aider. Remets-toi en sa confiance. Parce qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. Il n'y a que lui qui peut te porter quand ça ne va pas. Ton frère sera à côté de toi. Tes parents seront à côté de toi. Ta femme, ton épouse sera à côté de toi. Même tes enfants seront à côté de toi. Mais quand ça va mal et quand tu te retrouves seul dans ta maison, contre ton mur, et tu n'as pas de solution, sans qui tu te tournes? C'est en Dieu. C'est lui qui vient. Tu te mets à genoux, tu commences à pleurer. Dieu, il vient, il t'englobe de son amour. Il te prend dans ses bras. Il dit, mon fils, ne pleure pas. Dépose tes fardeaux. Dépose tes pleurs. Et je serai là pour toi. On dit souvent, la parole dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Et ça a beaucoup de sens. Tu viens à lui, tu déposes tes fardeaux dans ses mains, et lui, il va faire le nécessaire. Il va faire le reste. Par contre, tu vas déposer tes fardeaux à ta maman.
elle va le faire un peu. Souvent les mamans sont là, sont très câlins, il va t'aider, il va dire oui ça va aller, il va te taper dans l'épaule, il va dire vas-y pars maintenant, j'ai ma vie, je continue, pars. Voilà. Le papa peut-être c'est plus compliqué. Ton épouse, ça sera très très compliqué aussi, même si vous vivez ensemble et tout. Mais il n'y a que Dieu qui réconforte. Soyons conscients de ça. Moi le premier, soyons conscients de ça. Moi aujourd'hui, comme je suis là, je suis très fatigué. Vraiment, je pense que c'est le cas de tout le monde. Mais là, je prends pour ma part. J'ai travaillé, même si vous direz que je travaille à mi-temps, mais après le soir, j'ai des enfants et j'ai repris des entraînements. La personne m'a dit de prendre ces entraînements. Hein. J'ai pris une équipe en plus, donc toute la semaine, j'ai quelque chose. Plus encore le vendredi, le service de Dieu, plus encore, voilà, le dimanche. Toute la semaine, j'ai quelque chose. Et je suis fatigué. Mais c'est moi qui l'ai décidé. Et je ne vais pas commencer maintenant à aller me plaindre, mais je sais que quand je serai fatigué, quand je n'y arriverai plus, Dieu sera là pour prendre le relais. Dieu sera là pour m'aider à avancer. Si je me mets à genoux. Aujourd'hui, j'étais fatigué, je ne savais pas comment j'allais faire, entre préparer les matchs de ce week-end, entre aller chercher les enfants à l'école, et tu te dis encore, ouais, je dois continuer à préparer ma prédication. Et là, tu te dis, ouais, mais comment je vais faire, D'accord, c'est moi qui, le diable a aussi peut-être, je me suis laissé emporter dans un élan de bonté, en disant, je prends une équipe de plus, et d'attaquer en essayant, mais au final, Dieu m'a fortifié. Dieu m'a dit, j'étais à terre, il a vu que j'étais fatigué, je dormais à moitié, mais il m'a donné cette force, cet élan de venir ici, de pouvoir animer le culte, de pouvoir parler de son nom, de pouvoir vous partager quelque chose. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Soyez conscients de ça. Moi, je veux vraiment que vous preniez conscience de ça aujourd'hui. Prenez conscience de ça. Vous n'êtes pas seul. Dieu est à votre côté. Vous n'êtes pas seul. Dieu marche à tes côtés aujourd'hui. Et Dieu te le dit et te le rappelle. Dieu veut te le rappeler. Tu n'es pas seul. Amen. Accueillir la force divine. Comment on accueille la force divine? Pourquoi accueillir la force divine? Il donne la force à celui qui est fatigué. On l'a dit avant, dans le verset 29. Dieu va t'aider. On connaît l'histoire de Paul, vous pouvez noter dans 2 Corinthiens 12, 9. Sa faiblesse est devenue un lieu où la puissance de Dieu s'est manifestée. On peut même le lire. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Il faut même commencer au verset 7. Si quelqu'un a trouvé, peut le lire, s'il vous plaît. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Merci. Accueillir la force divine, de s'enorgueillir de tes faiblesses. Orgueillis-toi de tes faiblesses, parce que Dieu, c'est lui qui fait la suite. On connaît Paul. Paul a fait beaucoup de choses. Paul aurait pu avoir la grosse tête, comme on dit. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Satan lui a mis une écharde dans son corps. Et il a demandé 3 fois à Dieu de lui enlever. Dieu aurait pu lui enlever, mais il savait peut-être qu'il aurait été trop orgueilleux. Et il lui a laissé cette écharde. Mais sa grâce lui suffit. Parce que avec la grâce de Dieu, on fait tout. La grâce de Dieu a aidé cet homme à faire des grandes choses,
a aidé cet homme à écrire la moitié de ce livre du Nouveau Testament, a aidé cet homme à aller propager la parole dans le monde. Sa grâce le suffisait. La grâce de Dieu le suffisait. Nous aussi, il faut que cette grâce nous suffise. Cette grâce soit... Quand Dieu te donne une grâce, il faut que tu sois OK avec ça. Et tu dis merci Seigneur. Et tu puisses avancer avec cette grâce-là. Pas t'enorgueillir. Si tu as mis un don en toi, pas t'enorgueillir. Mais reste humble. Comme Paul l'a pu l'être. Recevoir, accueillir la force divine. Ça peut être par une grâce, ça peut être par quelque chose de douloureux, que Dieu te donne quelque chose, mais accueille-le. Sache que ça vient de Dieu. Si c'est pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance, ça vient de lui. Et utilise cette puissance, utilise cette grâce. Même si, comme lui, il avait une écharde, même si c'est une écharde qui est entrée en toi, Dieu saura t'aider à pouvoir vivre avec ça. Vivre dans la dimension de l'aigle. Comment vivre dans la dimension de l'aigle? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme un aigle. Ceux qui renouvellent leur force en l'Éternel. Renouvelle ta force en l'Éternel. Marche à ses côtés et il fera des grandes choses. Il fera des grandes choses pour toi. Il fera de grandes choses de toi. Renouvelle ta confiance. Là où tu doutais de Dieu, Dieu te dit aujourd'hui, ne doute plus de moi. Ne doute plus de moi. Viens, fais-moi confiance. Et il va débloquer beaucoup de choses. Dès le moment où tu vas faire confiance à ton Dieu, tu verras que Dieu va commencer à débloquer des portes que toi-même tu ne pensais pas. Il va t'ouvrir des portes que toi-même tu ne pensais pas. Comme l'aigle, voler dans des sphères hautes. Comme l'aigle, comme un cerf-volant. Pour voler, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas mécanique. Il a besoin du vent pour voler, pour avancer, le cerf-volant. Mais Dieu aussi, pour que toi tu avances, tu as besoin de remettre ta confiance en lui et c'est lui qui va te pousser. C'est lui qui va te faire avancer. Il va te faire aller à gauche, il va te faire aller à droite, il va te faire avancer. Par son souffle, par son amour, il va te faire tout cela. Ne soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux, mais restons humbles. Quand tu es dans la difficulté, remets ta confiance en Dieu. Remets tes espérances en Dieu. Comme le thème le dit, quand mes forces sont épuisées, Dieu devient ma force. Sois conscient de ça. Quand tes forces sont épuisées, remets ta confiance en ce Dieu-là et vous verrez les grandes choses qu'il fera dans vos vies. Je vais finir avec une question. Quand tu te retrouves à bout de force, cherches-tu à te relever par toi-même? Quand tu es fort, quand tu es fatigué, cherches-tu à te relever par toi-même? Ou alors tu laisses Dieu renouveler ta force? C'est la question. Beaucoup, ça tu la connais, la réponse tu l'as, au fond de toi tu l'as, tu sais comment tu marches. Si c'est par ta propre force que tu fais les choses, ou alors tu remets tes espérances en Dieu. Là, il te pose cette question. Maintenant, tu vas partir avec ça, tu vas réfléchir à ça, et il te donnera la réponse. Voilà ce que Dieu m'a mis dans le cœur de partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole.